Tout le Bénin est en émoi après avoir vu circuler sur la toile les images du jeune Éloi Dogo, originaire de la localité de Tcheti. Nous nous sommes intéressés à ce qui s'est passé. Nous sommes venus voir les parents pour nous enquérir de la situation. Victime d'une vindicte populaire à Parakou. Il est étudiant en deuxième année d'université. En faculté de droit, il allait tranquillement à son emploi du matin à environ de 6 heures, un emploi qui se trouvait à 8 km de sa maison. Nous nous sommes intéressés à ce qui s'est passé. Nous sommes venus voir la famille, un père qui n'a pas de réponse, une mère attristée fortement et le leader politique originaire de sa localité qui est venu poser des questions. Mesdames, Messieurs, suivez plutôt. Déjà. Si maman, sa propre maman, il y a au jeune. Ah, d'accord. Au jeune petit. Hein. Et le petit lui faisait comprendre même qu'il est pressé d'aller au service. Il a qu'à essayer de raccrocher d'abord, il reçoit. Ils vont se rappeler. C'est ça. Et la maman était arrivée me voir pour m'annoncer cela. Il a dit d'accord. Que moi-même, je pense même que le soir, j'essaie de lui glisser quelque chose. Nous sommes de 5 000 francs pour pouvoir mettre ça en poche. Et moi, je me suis arrangé pour pouvoir me rendre au champ. J'ai été au champ après 30 minutes, disons 25 minutes. Et j'ai entendu un cri qui aurait besoin de moi. Mais qu'est-ce que nous va? C'est tout à l'heure que je venais de quitter la maison. Qu'est-ce que ne va pas? De là, j'ai répondu au type. Il était arrivé me chercher au champ. Et le gars est arrivé me voir. Qu'est-ce que ne va pas? Après mon départ de la maison, ils ont reçu une délégation de la part de mes beaux. Quel beau! Mon grand frère présent, il a dit oui, que même les gens auraient besoin de moi, nécessairement pour le problème. Et, ah, d'accord. Moi, j'ai arrangé mes effets, et pour ma moto, on s'est rendu à la maison. Moi, je venais seulement au niveau du Mangui, là. J'ai vu une foule. Au niveau de ma concession, j'étais étonné. J'ai fait un peu d'escale. Et les gens me regardaient seulement, moi, je suis arrivé seulement. Les gens commencent à pleurer, mais qu'est-ce qu'on ne va pas? C'est là qu'il y a eu l'information. Et ce matin même, l'enfant avait appelé, la maman avait appelé son enfant, et ensemble. Qu'est-ce qu'on ne va pas? Et moi, je me suis rapproché de mon grand frère pour l'interroger. Mais que lui aussi, il a reçu l'appel brusquement par son enfant. De Parakou. Paraît-il que l'enfant s'est levé, il s'en va au service. Et les gens l'ont bloqué seulement sur la voie en disant que quelque chose venait de naître et le vendredi nuit. Qu'il a des éléments qui sont arrivés, braqués ou je ne sais pas ce qu'ils ont dit, pour voler un véhicule. Que ces personnes-là il a pas mieux, il y a des gens qui sont un peu costauds. Que quand ils voient la forme du type, que lui aussi il est costaud, que peut-être il fait partie du groupe, que de l'arrêter. Le gars, il parlait dans leur langue. Parti, c'est en dindi. Le gars ne comprenait pas la langue. Et il s'en allait seulement et les gens l'ont poursuivi. Il le tirait par le dos. Il a fait face, il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il lui disait que c'est eux qui sont arrivés voler le véhicule hier et on n'a pas pu les arrêter. Ah, le gars disait, ah, moi je suis un étudiant. Il a fait sortir sa carte. Les gens disent qu'il n'aurait pas besoin de sa carte. De là, le gars, d'après ces pensées-là, il faisait comprendre à ces éléments-là que s'il en est ainsi, il va essayer de leur communiquer le numéro de son patron. Les gens ont refusé. Ah, donc, il va essayer de vous communiquer le numéro chez qui il a loué. Ils ont refusé. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est de là que les gens l'ont attaqué seulement, ils commencent par lui bastionner. Ouais. C'est ce que nous, on a appris ici. Et ils l'ont bastionné, même ça. Il a incendié, il a dit. Ouais. Et c'est un ami à son grand frère il a entendu le nom de la famille, il a dit, ah, qui connaît son grand frère. Et il a appelé son grand frère de la maison. Lui aussi, il est de Parakou là-bas. Il va au campus. C'est de là que le gars s'est précipité pour rejoindre le groupe. Paraît-il que les gens voulaient même l'enterrer. Ouais, au moins il est parti les suprêmes. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et les gens lui faisaient comprendre que le type a volé là. Volé quoi? Comme le gars venait même au moment que le gars était du passé,
sur la voie là, il a fait un saut chez son grand pour l'informer qu'il s'en va au service. C'est comme ça que les choses se sont passées. Pas les Ondiens, je n'ai pas été là. Au nom de tous les jeunes, de toute la jeunesse du Bénin, meurtris en ce moment par la vive douleur d'une telle situation, nous sommes venus ici pour présenter nos condoléances et témoigner de notre compassion aux parents de notre jeune frère victime de cette ignominie. Un jeune qui se bat, qui se lève pour se chercher dans la situation difficile qui est la nôtre dans notre pays en ce moment, que des individus mal intentionnés l'abordent et font ce qu'ils ont fait, c'est inacceptable. J'espère bien que les autorités compétentes se sont déjà saisies, qu'une enquête est ouverte et que très bientôt, nous allons être informés des tenants et des aboutissants de cette situation. Parce qu'on ne comprend pas jusque-là. On ne comprend pas parce que les récits, que ce soit d'ici et là, glanés d'ici et là, montrent bien qu'il n'y a aucun indice ne pourrait permettre à ce qu'on confonde le jeune homme à un quelconque individu mal intentionné. Rien ne prouve, aucun indice matériel ne pourrait permettre à des gens de l'identifier en plein jour comme ayant fait partie d'un gang qui aurait opéré la veille quelque part. Que ça soit soldé comme ça nous pose un problème. Ça nous pose réellement un problème si vraiment le pays est dirigé. Si chacun fait son travail, il faudrait que dans les meilleurs délais, on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé. Au moins pour permettre à la famille et à tous ses amis de pouvoir faire le deuil. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne peut pas. Vraiment, c'est pénible comme nous sommes en train de le voir, c'est pénible. C'est vraiment pénible. C'est très pénible. Que le Seigneur puisse apaiser le cœur de la maman et du papa, de ses frères et sœurs, de ses amis, et de toute une localité qui est dans l'émoi aujourd'hui par cette situation. Et moi, je voudrais profiter pour demander que ces genres de situations ne se reproduisent plus dans le pays. Nous avons des gens qui sont en charge de nos sécurités. Même si on a des indices pour le soupçonner, cela coûtait quoi aux gens de s'en remettre au commissariat de police le plus proche pour que ceux qui sont fondés et formés à faire ces genres d'enquête puissent le faire et établir sa culpabilité. Il faudra vraiment que ça arrête dans notre pays, cette façon de se faire justice. Et j'espère que le cas de notre frère doit sonner la fin de ces incidents qui se produisent ça et là dans le pays. Et que vraiment on ne puisse plus jamais revivre ça dans notre pays. C'est notre vœu le plus cher.